Pour ce premier quart de finale, donc je vais appeler en arbitre Florence, qui était avec moi du coup tout à l'heure, Florence Trouche. Est-ce que Florence est dans la salle ou elle est toujours en interview? En interview, là je suis pas bien, il va falloir que je meuble. Du coup, trouvez-moi Florence. En attendant, je vais appeler les deux premiers quarts de finalistes qui sont BCI Invest, Romain Manivelle de Passé et Jean-Baptiste de Belair de Steeple. En principe, j'avais plein de musique, les musiciens sont barrés. Je suis comme... je sais pas faire de la batterie, je suis désolé. Eh les gars ouais, excuse-moi, là je suis un peu encombré, je perds mes repères, merci de les applaudir très très fort. 2 minutes, ok. Bon, ce qui va me permettre d'expliquer la Startup Battle. Slide suivante. Bon, Jean-Baptiste et Romain, vous avez déjà donc été en quart de finale donc du côté de Locarn, poule ouest. Romain, tu as été repêché au final avant-hier, parce que le gagnant lyonnais, c'est le seul qui s'est désisté, Miraccess, donc tu les as remplacés. Florence, toujours pas, donc je continue ma petite explication. Alors, comment ça se passe, ces histoires de Startup Battle? Ça se passe en 4 rounds. Le premier, du coup, il y aura donc un pitch chacun de votre côté. Ensuite, sur la deuxième manche, Florence, rejoins-moi sur scène. Allez, on peut t'applaudir à nouveau. Allez, viens au centre. Florence, donc tu connais pas le principe de la Coupe de France de la French Tech. J'étais juste en train d'expliquer le principe. Il va y avoir du coup 4 étapes. Donc un premier pitch. Ensuite, il y aura un deuxième round avec des thèmes qui seront choisis aléatoirement tout à l'heure. Je serai là pour t'assister, Florence, pour te dire comment tu dois donner tel ou tel point. Et on terminera par le 4e round avec la question qui tue. Cette question qui tue, vous allez pouvoir vous la poser du coup entre vous. Vous avez vécu l'expérience du coup la dernière fois. Et je pense que l'on peut commencer. Je vous propose du coup d'aller dans le ring. Prenez du coup un micro. Ah ouais, on a mis les moyens cette année sur le ring. J'ai l'impression qu'il... Ah non, tu restes avec moi. Non. Tu peux t'asseoir. Si jamais il y a un 3e micro, je suis preneur aussi. Donc, on va commencer, Florence, pour que tu comprennes bien ce que font Steeple d'un côté et BCI Invest de l'autre. On va lancer une première vidéo d'1 minute. Tout le monde s'est lié contre moi, vous n'êtes pas sympas, les gars. Donc, en gros, Florence, on va diffuser une vidéo. Comme ça, tu vas... Steeple, c'est bon. Sans son ? Ouais, c'est le jeudi matin, souvent c'est comme ça, il y a quelques calages. On peut la remettre avec le son, en tourtane, en régie? C'est pas le moment de faire la sieste, les gars. Donc, par rapport à... Je vais m'asseoir, parce que là, autrement, je vais perdre connaissance. C'est la première fois en 4 ans en finale. Ça va aller. C'est une espèce de bizutage retardé. Bon. On y avait pensé, tu vois, on a sous-titré. Ouais, vous avez sous-titré. Ouais. Non, on connaît Sébastien. Ah, voilà, allez, on se la remet, on le fait bien? Allez, go. Allez. Steeple est une solution qui permet d'améliorer et de moderniser la communication à l'intérieur des communautés. Aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des entreprises, mais également avec des écoles, des associations ou bien encore des bibliothèques qui ont à cœur de fédérer et de créer du lien entre les membres de leur communauté. Alors, initialement, l'emplacement du tableau était réservé pour un panneau d'affichage, pour passer des diapos de chantier, des diapos à titre informatif. En échangeant avec Jean-Baptiste et en disant voilà, qu'est-ce
on peut mettre comme usage complémentaire et qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil. On a pensé tableau d'affichage réglementaire, on a pensé tableau d'information, et c'est l'assemblage de toutes ces fonctions qui pouvaient nous être utiles au quotidien qu'on a essayé de rassembler. La clé de Steeple, c'est de s'adapter à tous les utilisateurs. Que vous soyez sans cesse en déplacement et que vous souhaitiez consulter les dernières informations sur votre mobile, ou bien confortablement, assis sur un canapé, eh bien la version ordinateur vous permettra de voter par exemple à un sondage. Encore, si vous êtes moins équipé ou bien avez moins le temps, tout en sirotant votre café, vous allez pouvoir découvrir les réseaux sociaux et toute l'activité sur Steeple depuis l'écran tactile interactif. Un tableau d'affichage nouvelle génération, moderne, collaborative et puis accessible de partout. Super, donc ça c'était Jean-Baptiste de Belair, Steeple. On peut l'applaudir, il va pitcher tout ça tout à l'heure. Est-ce que du coup on peut enchaîner du coup sur la deuxième vidéo de BCI Invest, Romain de Passy. Souvenez-vous, hier, Internet permettait de supprimer la distance entre les individus. Aujourd'hui, la blockchain permet de se passer d'intermédiaires au quotidien. Kesako. La blockchain peut être comparée à un grand livre comptable où chaque page est un bloc. Des propriétaires de serveurs de calcul, appelés des mineurs, se chargent de sécuriser et répertorier des données dans chaque bloc. Une fois un bloc créé par les mineurs, il ne peut subir aucune modification. Ainsi, la blockchain permet d'enfermer à jamais une donnée dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité. Personne ne pourra la supprimer ou la modifier sans que l'ensemble du réseau ne soit alerté. Grâce à cette technologie, nous avons pu imaginer un écosystème décentralisé qui permet à des entreprises d'alimenter et de sécuriser les données personnelles de leurs clients tout en garantissant leur contrôle par leurs véritables propriétaires. Merci pour cette vidéo. On peut applaudir aussi Romain. Deux sujets, donc deux startups complètement différentes. Le match Florence, du coup, va commencer maintenant. Vous avez chacun 30 secondes pour pitcher votre startup. À partir de là, Florence, tu décerneras un premier point à titre d'indication. Quel est le meilleur pitch sur le fond, sur la forme? Et on avancera comme ça tout au long du match. Allez, Jean-Baptiste, tu as le micro. Go, c'est parti. C'est moi qui débute. Moi, je vais juste vous poser une petite question dans le public. Qui parmi vous pense que la communication interne est importante pour les entreprises? Ok, bon. Et tiens, qui pense parmi vous que vous pourriez mieux faire en termes de communication interne dans votre entreprise? Voilà. Donc voilà pourquoi il y a un an, on avait 10 clients et aujourd'hui, on en a 120. Et que sur les 12 derniers mois, on a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Tout simplement parce que il y a des chefs d'entreprise qui nous disent aujourd'hui, j'arrive pas à impliquer mes salariés, surtout quand des personnes sont en production, sont dans la grande distribution et n'ont pas accès à un ordinateur. Et les salariés nous disent enfin, grâce à Steeple, top. 30 secondes, c'est passé. Cette année, c'est du sérieux. Ah ouais. C'est la Coupe de France de la French Tech. Je ne laisserai pas une seule seconde passer. Romain, il a été très bon. Attention, à toi. Alors, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, la blockchain, la technologie blockchain, offre des possibilités qui sont juste révolutionnaires. Imaginez un instant avoir un écosystème qui vous permettrait de contrôler vos données à caractère personnel, de participer à leur sécurisation tout en vous passant d'intermédiaires de contrôle. C'est à ça que nous travaillons. Rendre possible cet écosystème avec, dans un premier temps, adapter les parcs informatiques de grands groupes pour miner des crypto-monnaies et également reverser des dons auprès d'associations. Et dans un second temps, intégrer cet écosystème que nous développons pour permettre de sécuriser les données. Sujet compliqué, hein, 30 secondes compliquées pour toi. Bon, c'est le premier. Florence, en principe, on ne doit pas poser de questions hein, sur ce premier point. On est en retard. Est-ce que tu veux quand même donner un point En fait, je trouve que le sujet de BCI il est tellement complexe que 30 secondes, c'est... Ouais, je sais. Parce que du coup, c'est d'un point de vue très simple, Steeple, j'ai tout compris. Ouais, ok. Donc un premier point pour Steeple. Allez, on enchaîne. Deuxième partie du match. Donc un thème. Vous allez avoir 45 secondes tous les deux pour vous prononcer sur le thème. On va commencer du coup par toi, Romain. Le thème, c'est le business model de BCI Invest.
Alors, notre business model, nous, on va gagner de l'argent sur la marge qu'on va faire sur le hardware pour miner justement des crypto-monnaies. On va également, donc, du coup, percevoir des gains en crypto-monnaie, parce que la répartition est la suivante. Il y a 80% pour la structure, 10% pour une association et 10% pour nos structures. Il y a également donc, la licence d'utilisation de notre logiciel de minage. Et dans un second temps, donc, notre blockchain, enfin, les entreprises partenaires pourront intégrer donc, une blockchain pour sécuriser les données à caractère personnel de leurs clients. Et donc là, avec l'utilisation de la blockchain, on prendra justement du chiffre d'affaires. Ok, top, merci Romain. À ton tour, Jean-Baptiste Steeple sur le business model. Donc nous, au niveau du business model, il est assez génial parce que c'est du récurrent. C'est un abonnement par rapport au nombre de salariés de l'entreprise. Donc ça commence à 2 € et après ça descend à 1 €. Donc c'est tous les mois, c'est du récurrent, ce qui nous permet d'investir dans des équipes d'ingénieurs, dans des équipes d'accompagnateurs pour vraiment aider au déploiement, aider à l'animation de l'outil. Et puis après, comme vous voyez, il y a un petit peu de matériel. Donc on a fait une solution complète, on englobe tout et on propose à l'entreprise de s'équiper du matériel, soit en achetant, soit en louant. Du coup, c'est très simple et en 3 semaines, on a déjà lancé toute la plateforme et l'outil et la solution Steeple dans l'entreprise. Ok, merci à tous les deux. Alors, sur le business model, Florence, lequel tu préfères entre les deux? Tu donnes un point à quelle start-up? C'est un point à titre indicatif. À titre indicatif, j'aime beaucoup la BCI avec la logique d'intégration des reversions aux associations. Je pense que c'est excessivement important aujourd'hui de prendre en compte l'intégralité du monde, quel qu'il soit. Ok, super. Donc, un partout pour l'instant. On enchaîne. Donc, deuxième thème. Le deuxième thème, du coup, c'est celui de la traction. Jean-Baptiste, sur Steeple, peux-tu nous dire où en es-tu de la traction? Nous, on a 2 tractions. On a la traction client où, justement, là, il y a des chefs d'entreprise qui sont dans la salle. Et d'ailleurs, je les invite à venir me voir juste devant pour faire une démonstration. Et puis après, on a la traction utilisateur. Et c'est celle-là la plus intéressante parce qu'elle est très compliquée pour tracter des personnes sur un site internet. Et nous, on a la chance d'avoir le tableau d'affichage tactile qui permet à tout le monde de comprendre à quoi sert l'outil. Et du coup, après, les personnes viennent s'inscrire, téléchargent l'application, et ce qui entraîne une traction formidable. Et aussi au niveau des clients, aujourd'hui, on n'a fait aucune communication sortante et prospection, et on arrive à atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires juste avec du flux entrant et du bouche à oreille. Super, top. C'est parti du coup pour Romain, société nettement plus jeune. Ouais. Alors la traction, pour nous, on a l'avantage de travailler sur le marché de la blockchain. Aujourd'hui, il y a plein de grands groupes qui travaillent sur cette thématique-là. À notre sens, c'est vraiment l'avenir. La preuve, Facebook a nommé de plus en plus de personnes sur le département blockchain. Ensuite, on a l'avantage de travailler en France. Et en France, c'est vraiment un marché qui va vers la blockchain. Il y a un savoir-faire et il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens-là. Ensuite, depuis, on va dire, le dernier trimestre 2017, il y a eu un réel engouement autour de la blockchain, autour des crypto-monnaies. Et ainsi, on va dire, en se positionnant comme une société qui veut évangéliser et éduquer les sociétés sur la blockchain via des meet-ups, des formations, des conférences, à notre sens, l'attraction sera de ce fait naturelle. Ok, super. Vous êtes bon au niveau du timing. Alors, Florence, par rapport à la traction, par rapport à ce thème-là, est-ce que tu as une préférence pour l'une ou l'autre start-up? Match nul, c'est comme tu veux. Je dirais que c'est un peu match nul parce que Steeple est déjà bien avancé et a bien compris que c'est par l'usage des gens dans l'entreprise que la boîte va se développer, que l'application va se développer. C'est exactement Facebook, entre guillemets, dans la façon. Donc c'est la bonne traction et en même temps, BCI, vous êtes sur le sujet de demain. Donc il y a plein d'autres sujets, mais c'est vrai que la blockchain est un gros sujet. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que vous disiez, c'est que vous êtes là aussi pour faire la pédagogie et l'éducation sur cette complexité. Donc match nul. Ok, allez, on est parti sur la dernière partie de cette première battle, la question qui tue. On commence du coup par Romain. Une question qui tue, go. Alors moi j'ai une question parce que tout à l'heure, tu m'as fait les démonstrations justement de Steeple. Tu m'as montré que voilà, j'étais un nouveau salarié, tu me prenais en photo. Et en fait, moi j'ai une question qui est dans ma tête, c'est que ok, je suis quelqu'un qui va aimer publier, donc ça va être cool, il va y avoir de l'interactivité. Mais si tu t'adresses à des personnes dans une entreprise, et Dieu sait qu'il y en a, des personnes qui sont timides, qui sont introverties, au final j'ai peur que ta solution cloisonne ces personnes-là et même les exclue à terme. Est-ce que vous avez pensé à ça? Allez, 30 secondes. Merci, parce que c'est exactement la raison d'être de Steeple, donc il n'y a pas de meilleure question.
C'est justement pour ces personnes que Steeple existe, pour ces personnes qui n'osent pas forcément aller sur un outil numérique, qui n'osent pas forcément télécharger une application, et qui finalement, comme tu l'as vu tout à l'heure, découvrent sur le tableau d'affichage tactile toute l'information, la vie de l'entreprise, ses collègues, et parfois après vont les retrouver à la machine à café et discuter, et ils peuvent échanger entre elles. Et c'est ça qui est formidable, c'est justement pour ces personnes qui sont parfois exclues de la vie d'entreprise qu'on peut les réintégrer de manière plus facile. Merci pour ta réponse. Jean-Baptiste, question qui tue à BCI Invest, c'est parti. Donc vous êtes jeune, on l'a remarqué, vous êtes sur un sujet qui plaît beaucoup aux investisseurs parce qu'il y a des mots blockchain, il y a des mots comme ça. Mais aujourd'hui, vous devez faire un travail d'évangélisation, vous devez à chaque fois expliquer d'abord ce qu'est la blockchain avant d'expliquer ce que vous faites. Et comment vous allez faire pour rencontrer votre marché si à chaque fois vous devez expliquer la blockchain? Allez, 30 secondes. C'est une très bonne question et ça en fait, non mais c'est vrai, c'est une très bonne question parce que c'est pour ça qu'on vient de faire tout récemment une joint venture avec une start-up israélienne qui est spécialisée justement dans les ICO et dans le développement justement notamment de blockchain et en fait on va pouvoir s'adapter et s'appuyer on va dire sur notre réseau de contacts franco-israélien qui est composé de directeurs de groupes français et internationaux et l'idée c'est quoi? C'est d'aller à la rencontre de grands groupes, leur expliquer comment on va leur permettre d'auto-amortir leur parc informatique, de réaliser des dons auprès d'associations et également après d'intégrer une blockchain. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est s'appuyer sur la notoriété. Ok, merci à vous deux. Florence, on arrive au moment de la battle où il faut choisir qui tu souhaites amener en demi-finale. Est-ce que tu as une toute petite question peut-être à leur poser pour les départager ou tu es sûr de ton choix? J'ai juste pas compris chez BCI comment vous donnez accès aux utilisateurs dans leurs données individuelles. Alors ça c'est justement ça c'est le gros sujet. Quand même. Ouais, c'est le gros sujet. Pour l'instant on n'en est plus là, on n'en est pas encore là. Ça va être vraiment la deuxième step. Et cette deuxième step, c'est en effet c'est de développer une blockchain dédiée. Et puis donc c'est les entreprises qui seront partenaires. On leur permettra via une interface d'alimenter et de sécuriser les données à caractère personnel de leurs clients, mais tout en garantissant justement le contrôle de ces données par leurs véritables propriétaires. Et l'idée c'est ça, c'est qu'à terme, il y a une grosse structure par exemple comme Facebook qui explique que nous on travaille sur une blockchain comme ça et vous êtes sûr que vos données sont contrôlées par vous. C'est dans le sens là qu'on va. Ok, bon, Florence. Donc j'ai eu ma réponse. Donc en fait, je choisis. Je peux faire sans l'avis du public. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Non, mais c'est vrai que les autres années. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? J'avais mon histoire d'avis du public, je vous ai oublié. J'ai été complètement perturbé. Donc, je demande l'avis du public. L'avis du public, déjà, on a prévu. Hein, on l'a. On n'a pas de questions klaxon pour départager? Ah, si. Heureusement que vous êtes là. Merci. Alors, ça vote. Alors, c'est parti. Qui vous souhaitez, du coup, emmener en quart de finale? On avait un décompte ou pas? Ou c'est moi qui fais le décompte? Allez, vous votez. 10, 9, 8. Je dois gagner du temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. L'avis du public, donc, c'est Steeple qui remporte avec 69 votes sur 192 inscrits. Florence, est-ce que tu suis le vote du public? Non, je ne le suis pas, mais j'ai le même. Non, mais parce que sinon on va dire, ok, elle a regardé l'avis du public et tout. Non, je suis d'accord avec tous nos amis. Je choisis Steeple parce que la communication interne est fondamentale pour une entreprise. Vous l'avez vu, que je trouve que... Parce que nous, on a Workplace. Moi, c'était une des questions que j'avais pour vous. Elle n'est pas très sympa. C'est genre, quand tu as Workplace, comment... Mais j'aime beaucoup la notion de tableau d'affichage, d'être présent dans l'entreprise, d'application. Vous êtes déjà bien avancé. Et je pense que BCI, vous aurez une trajectoire de toute façon qui va arriver. Il y a encore pas mal de choses à structurer dans votre offre, dans votre pitch. Notamment la dernière question sur la sécurité, sur la protection individuelle des données. L'accès à l'utilisateur de ses propres données est une question fondamentale parce qu'elle est légale. Donc je pense que Steeple est déjà très avancé et on mise sur tout l'effort qui a déjà été fait. Super. Merci beaucoup Florence. Donc c'est Jean-Baptiste Debelair de Steeple qui va du coup en demi-finale. Merci à tous les deux.